en parler un petit peu avec nous, nous avons aussi donc Yves Van Latem, porte-parole interfédéral de la plateforme de lutte contre le Covid-19. Bonjour, merci de nous avoir rejoints ici en studio. Alors, ce code jaune, finalement, c'est quand même une bonne nouvelle, mais est-ce qu'on peut vraiment l'appliquer dès ce lundi parce que certains indicateurs ne sont pas encore au jaune? Alors, comme on le sait, ce baromètre qui est enfin né il n'y a pas tellement longtemps, après une très longue gestation, donne des informations qui sont purement indicatives. Il dit que dans un tel contexte, et surtout si les indicateurs vont tous dans le même sens, eh bien, on peut prendre certaines décisions, c'est le politique qui décide. Or, ici, on le sait, l'indicateur qui est le plus dur, le plus sévère, celui des soins intensifs, qui est rempli depuis plus de 2 semaines. On a un indicateur qui est encore à 2 fois ce qu'il faudrait. On est à 130, à peu près 132 admissions en moyenne par jour. Il faudrait moins de 65. Mais là aussi, on sait que c'est en diminution de 25-27% en continu comme ça. Et donc, on est dans le trend vers les bonnes directions. Rien n'empêche le politique de passer au travers de l'indicateur qui manque. Donc, pour vous, c'est pas du tout gênant. On l'a bien compris. On est vraiment dans la bonne tendance, en tout cas. On l'a vu, quand même, des décisions qui ont été compliquées, souvent à prendre. Celle qui pose encore souci, c'est le masque dans les transports en commun. Pour vous, c'est une bonne idée ou pas? Je pense, et la plupart des experts pensent qu'il est trop tôt pour laisser tomber le masque dans les transports en commun. L'incidence, ou la quantité de gens porteurs du virus par 100 000 habitants, reste quand même de l'ordre de 800 et quelques. C'est quand même beaucoup par rapport à une époque très calme. On avait 50, 100 personnes. Bien sûr, on vient à 5 000 ou 6 000, mais enfin, on est encore très haut. Et donc, encore plein de gens qui sont côte à côte pendant 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure dans les métros, dans les trains. Et je pense qu'il est trop tôt pour laisser tomber le masque à ce niveau-là, comme par précaution dans les hôpitaux où il y a quand même des gens beaucoup plus fragiles que dans la moyenne de la population. Alors pour les hôpitaux, on peut comprendre sans doute plus facilement. Pour les transports en commun, ce serait quand alors le bon moment pour pouvoir tomber le masque ? Alors c'est difficile à dire de notre part, on a fait une proposition en tant qu'expert, je ne sais pas laquelle, on a fait une proposition effectivement aux politiques, mais c'est quelque chose qui laisse tomber le masque dans peu de semaines. Je pense qu'effectivement la vitesse on diminue pour l'instant, on devrait arriver dans des eaux encore beaucoup plus calmes, avoir totalement pied si on peut dire dans peu de semaines, et je pense qu'attendre 3 semaines, attendre 1 mois avec le masque dans certaines circonstances très précises, mais quelque chose qui reste gérable. Un petit mot sur les chiffres du jour, sans rentrer dans les détails, on le dit, les tendances sont positives, mais les chiffres annoncent tout de même un ralentissement de la diminution, donc les chiffres vont vers le bas, mais un petit peu moins vite ces derniers jours. Est-ce qu'il y a une forme d'inquiétude ou c'est logique d'un point de vue épidémiologique? Alors à Bruxelles et en Wallonie, tout descend toujours très vite. En Flandre, ça se ralentit surtout parce qu'il y a une petite augmentation, il faut bien le dire, dans certaines provinces flamandes, du côté d'Anvers et les Flandres, au niveau des gens de 20 à 29 ans. Donc je pense qu'il faut suivre ça. Ça peut être un des signes de l'évolution liée aux simplifications qui ont lieu il y a 8-10 jours, avec plus de vie libre, si on peut dire. On aura peut-être la même chose avec ce qui va arriver dans les jours qui viennent, si possible dès lundi. Mais je pense que personne ne s'en fait trop. Au vu des autres indicateurs, ceci ne devrait pas avoir un impact sur les soins de santé, ni en première ligne, ni au niveau des hôpitaux. On va également abandonner le CST. Ça veut dire qu'on le range définitivement ou alors on pourrait le ressortir à un moment donné? Je pense que dans l'esprit, c'est le ranger pour le ressortir si nécessaire. Alors peut-être pas le même CST, puisqu'on sait qu'il a eu quelques missiles. Mais donc de ce côté-là, le CST pourrait sous une forme modifiée resservir, parce qu'il est un peu comme le baromètre qui ne devrait plus être pendu au mur pour l'instant, mais peut-être mis lui aussi dans un placard, mais sans jeter la clé. Oui, on l'affiche plus sur le frigo, quoi. Donc, exactement. Pour le moment. Est-ce que aussi ça veut dire qu'on peut maintenant traiter le Covid-19 comme une autre maladie, comme la grippe, et la surveiller de la même manière? Alors je pense qu'il faut effectivement trouver un système de surveillance. Une des possibilités, c'est ces fameux médecins vigies qui servent pour la grippe. Et Censano est en train d'essayer de trouver les bons indicateurs, peut-être pour faire moins de frottis à tout le monde qui est un peu malade, mais pour mieux cibler les choses. On a un certain nombre de médicaments, malheureusement peu nombreux en Belgique, on a dit, pour les gens qui sont plus fragiles et plus sensibles au virus, qui répondent moins bien au vaccin. Je pense qu'il en faudrait sans doute un peu plus. Et avec le printemps qui arrive, et avec la vaccination, qui ne progresse plus beaucoup, mais qui progresse encore un tout petit peu, eh bien on arrive effectivement à une zone qui devrait nous mettre des mois de calme devant nous, sous réserve d'un variant, bien sûr, qui n'est pas encore né. Justement, vous nous parliez de cette campagne de vaccination dans une période un petit peu spéciale où les choses vont mieux, où les restrictions tombent, mais où la campagne de vaccination continue. On a d'ailleurs un nouveau vaccin qui est arrivé sur le marché ici en Belgique. C'est le Novavax. Notre équipe s'est rendue hier au centre Pacheco. Il était administré depuis quelques jours. Je vous propose d'écouter ce témoignage.
Nous, on a un peu hésité parce qu'on était jeunes, on est jeunes. On a dit, voilà, on ne voit pas beaucoup de gens, donc on n'avait pas cette pression de le faire. Donc on a attendu d'avoir l'opportunité de se faire vacciner avec une technologie qui est datée depuis les années 80. Voilà, c'est un vaccin qui ne fonctionne pas avec ce fameux ARN messager, ça en rassure certains. Pour vous, cette campagne de vaccination, elle est dans quelle phase actuellement ? Alors, on est dans une phase de chronicité, mais qui doit nous permettre de gagner justement dans les zones qui n'étaient pas touchées parce que les gens avaient peur du vaccin. On a encore dans les mois qui viennent 2 autres vaccins, un vaccin de Valneva, pas beaucoup, mais un vaccin de GlaxoSmithKline et Sanofi, qui seront aussi des vaccins basés sur d'anciennes technologies, qui devraient nous arriver d'ici la fin du printemps. Pour le GlaxoSmithKline, en quantité suffisante pour pouvoir vacciner beaucoup de gens qui ne seraient pas convaincus. Et je pense que c'est le moment ou jamais, avant que se pointe l'automne, justement, pour grappiller encore des parts de population vaccinée. Vous pensez qu'on peut encore en grappiller ? Je pense que typiquement, ce qu'on vient de voir là est quelque chose qui est à Bruxelles, entre autres en Flandre, probablement pas beaucoup. En Wallonie un petit peu, mais à Bruxelles tout spécialement, on peut encore grappiller. Et je pense que si les gens sont convaincus qu'il faut faire quelque chose, mais qu'ils ont simplement une peur, qu'ils ne parviennent pas à transformer en un acte vaccinal, ces vaccins-là permettront peut-être de gagner justement des pourcents à Bruxelles. Vous parliez tout à l'heure des médicaments contre le Covid. On a vu aussi que pour les personnes qui étaient donc immunodéprimées, c'est quand même, on reste dans des vigilances très importantes, même si pour le reste de la population, on passe en code jaune. Où est-ce qu'on en est dans les achats de médicaments et cette fameuse pilule anti-Covid de Pfizer notamment ? On reste encore dans des quantités relativement faibles en Belgique, qui se comptent dans une dizaine de milliers, par exemple. Je pense que plusieurs d'entre nous, en tant qu'experts, on souhaiterait qu'il y ait un peu plus de médicaments qui soient disponibles, parce qu'il y a vraiment une tranche qui a beau se faire vacciner et avoir même des boosters, elle n'a pas d'effet. Et ça, c'est un point faible pour l'instant. Même ce médicament ne peut pas être mis à la disposition de tout le monde, mais il y a des gens qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient, si on peut dire, pour être protégés, dans lequel leur immunité est incapable de réagir. Je trouve qu'eux, il faudrait leur donner cette arme supplémentaire plus largement. Vous nous parliez des experts. Le groupe d'experts, le GAMS, va disparaître prochainement, tout comme le commissariat Corona. Qu'en est-il du porte-parole interfédéral Covid-19 ? C'est quoi votre futur proche ? Alors pour l'instant, j'ai l'impression, en souriant, que nous avons un contrat à durée indéterminée, mais qui est non payé, comme vous le savez, donc ça n'engage personne. Pour l'instant, on ne sait pas encore ce qui deviendra des conférences de presse, par exemple. Il va rester un suivi de toutes les données épidémiologiques à Cienciano. Je pense que les porte-paroles resteront disponibles pour la presse de manière à analyser les données en question, peut-être des conférences de presse qui vont s'espacer ou disparaître, on ne le sait pas encore exactement. Et puis nous avons encore d'autres casquettes, chacun d'entre nous, donc encore du travail sur la planche. Vous allez continuer les consultations, en tout cas pour vous. Je vais continuer les consultations, toujours l'activité au Conseil supérieur de la santé pour la vaccination, donc je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot. Qu'est-ce que vous retirez personnellement de ces 2 ans ? Mais d'avoir croisé un tas de gens que je ne connaissais pas et qui ont enrichi, j'ai envie de dire, mon palmarès de personnes que j'ai pu apprendre à connaître, parfois superficiellement, c'est vrai, mais parfois plus en profondeur. Et je pense que, humainement parlant, ça m'a apporté beaucoup de choses, malgré effectivement tout le malheur dont on aurait voulu se passer, bien sûr. Bien, écoutez, je ne sais pas si ça sera la dernière fois qu'on vous invite dans ce studio, mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu, Ivan Latem. Et puis, je suis sûre quand même qu'il y aura encore 1 ou 2 conférences de presse d'ici la fin. Merci à vous. Merci à vous aussi.